Bonjour et bienvenue, mon cher ami. Tu sais qu'il y a quelque chose d'encore plus sacré que l'amour, c'est la confiance. L'amour est expansif, il te trouve dans ta faiblesse, il t'entoure, il sauve, mais la confiance est intime, elle est personnelle, elle dit « Je vois ce que personne d'autre ne voit et je place quand même cela entre tes mains ». Non seulement tu fais confiance à Dieu pour tout ce que tu fais, mais Dieu te fait confiance, et cela compte plus que tout au monde. Même si personne autour de toi ne le voit, même si personne n'applaudit, tu le sais, et c'est suffisant. Et au fond de toi, tu sais que ce n'était jamais au hasard. On ne t'a pas donné une vie lourde parce que tu avais besoin d'être humilié. On t'a confié un poids parce que Dieu savait déjà quelque chose de toi dont tu ne t'étais pas encore complètement souvenu. Il ne t'a pas seulement aimé, il t'a fait confiance, non pas avec le confort ni avec la facilité, mais avec des missions spirituelles déguisées en fardeau. Et voilà le truc, tu es sorti de tout ça avec ton intégrité intacte. Tu n'as pas juste survécu, tu as survécu avec douceur, avec un cœur qui sait encore ressentir et une âme qui sait encore se tenir debout. Ce n'est pas normal, ce n'est pas commun, c'est sacré. Les choses que tu as dû porter, les choses que personne n'a vues, personne ne t'a aidé à soulever, personne ne pouvait nommer, n'étaient pas des accidents, c'étaient des preuves. La preuve que le ciel considérait tes épaules assez fortes pour ce que d'autres auraient laissé tomber, non pas parce que tu étais meilleur, mais parce que tu étais construit différemment. Et la partie sauvage, tu n'as pas demandé ça. Tu n'as pas demandé la perspicacité ou les rêves ou le chagrin qui apparaît sans invitation, le genre qui n'appartient pas à un moment mais qui semble appartenir à des générations. Tu n'as pas postulé pour être ce genre de vaisseau, tu as été sélectionné. Alors quand les gens te demandent pourquoi tu es différent, pourquoi tu te retires quand la pièce devient bruyante, pourquoi ton sourire ne signifie pas toujours facilité, pourquoi tu portes cet étrange mélange de douceur et d'acier dans tes yeux, c'est parce qu'on t'a confié quelque chose de sacré et que tu as appris à marcher sans le laisser tomber. Tu n'as pas besoin qu'on te dise à quel point c'est rare, tu l'as vécu, des années de retenue émotionnelle, d'isolement spirituel, apprendre à être ton propre témoin quand la pièce devient silencieuse. C'est ça la confiance, pas le genre tape à accent grave l'œil, le genre éternel. La plupart des gens pensent qu'avoir la confiance de Dieu ressemble à une promotion, un titre, une bénédiction, un public. Oui, mais la confiance divine se manifeste par une endurance cachée, par le fait de porter des choses dans votre esprit, pour lesquelles personne ne vous applaudira jusqu'à longtemps après que vous ayez déjà fait la paix avec le fait de ne pas être vu. Et pourtant, Dieu a tout vu. Il a vu chaque fois que vous n'avez pas riposté, chaque fois que vous avez prié, quand vous aviez l'impression que rien ne bougeait, chaque fois que vous auriez pu vous effondrer, mais vous êtes resté silencieux. Chaque fois que vous avez laissé le feu brûler en vous sans laisser cela toucher quelqu'un d'autre. Voilà à quoi ressemble la confiance dans le royaume. On ne vous a pas seulement fait confiance pour porter le poids, on vous a fait confiance pour bien le porter, non pas en vous fermant, non pas en vous endurcissant, mais en restant proche de lui, même lorsque vous ne compreniez pas pourquoi il était si silencieux. C'est un niveau de maturité que personne n'enseigne, mais le ciel le compte. Chaque fois que vous avez pardonné sans faire de gros titres, chaque fois que vous avez pleuré derrière des portes closes et que vous avez quand même encouragé quelqu'un d'autre, chaque fois que vous avez donné la paix alors que vous n'en aviez plus pour vous-même, vous vous êtes qualifié pour une réalité que vous ne pouviez même pas encore voir. Et maintenant, elle change, non pas parce que Dieu vous voit soudainement différemment, mais parce que vous commencez enfin à vous voir à travers son objectif. Vous réalisez que le poids n'était pas seulement une résistance, c'était un raffinement. La façon dont vous avez tout porté sans spectacle, sans apitoiement sur vous-même, sans échanger votre douceur contre la sécurité, a fait de vous quelqu'un en qui le ciel peut avoir confiance dans n'importe quelle atmosphère. Ce prochain chapitre n'est pas un cadeau, c'est ce qui arrive lorsque vous avez été digne de confiance avec l'invisible. Alors voici la vérité, Dieu n'a pas seulement suivi votre foi, il a suivi votre retenue, votre maîtrise de soi, votre obéissance silencieuse dans des pièces pleines de bruit. Il n'a pas seulement remarqué quand vous lui avez fait confiance, il a remarqué quand il pouvait vous faire confiance, et c'est ce que la plupart des gens ne comprendront jamais. Ils verront le fruit, mais ils ne connaîtront jamais les racines. Ils admireront votre lumière, mais ils ne sauront pas combien de nuits vous avez pleuré dans le noir juste pour la garder allumée. Ils penseront que votre calme est naturel, mais vous saurez qu'il a été formé au feu, parce que le ciel ne vous l'a pas donné en passant, ce n'était pas un cadeau, c'était une mission spirituelle enveloppée de silence, enveloppée d'incompréhension, enveloppée d'un poids qui aurait écrasé un autre type d'âme, mais vous l'avez porté avec révérence, et Dieu n'a jamais oublié. Voici ce qui se déroule maintenant, et vous n'avez pas besoin de le poursuivre, de le prouver ou de le mériter. À cause de la façon dont vous avez marché, à cause de la façon dont vous avez écouté, à cause de la façon dont vous avez continué à vous présenter même lorsque cela vous a coûté,
Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous sans annonce, pas à cause de votre effort mais à cause de votre cohérence en privé. C'est là que la confiance divine se transforme en transfert divin. Et ne soyez pas surpris si le prochain chapitre de votre vie ressemble à une pièce dans laquelle vous n'avez pas été invité. C'est comme ça que ça commencera, mais voici la vérité, vous n'avez pas été invité, vous avez été envoyé, non pas parce que vous aviez besoin de validation, mais parce que Dieu vous place là où la confiance est plus nécessaire que les titres, où votre calme stabilisera les dirigeants, où vos paroles activeront la guérison, où votre seule présence exposera les mensonges, parce que la confiance spirituelle ne se présente pas comme des applaudissements, cela se présente comme un placement. Vous avez déjà prouvé que vous pouvez supporter d'être négligé. Maintenant, le ciel va vous montrer ce qui se passe lorsque vous êtes enfin vu par les bonnes personnes, pas par celles qui ont besoin de votre énergie mais ne l'honoreront pas, pas par celles qui ne vous comprennent que lorsque vous êtes utile, mais par celles qui reconnaissent que celle-ci porte quelque chose de sacré, et ce n'est pas pour le spectacle. Vous n'êtes pas promu, vous êtes révélé. Il y a une différence. La promotion suggère que vous êtes allé plus haut, mais la révélation signifie que ce qui a toujours été là est maintenant visible. Vous avez porté des qualités divines pendant des années, la compassion qui brise les cycles générationnels, le discernement suffisamment aiguisé pour protéger sans jamais utiliser d'épée, la patience que la plupart ne remarqueraient pas jusqu'à ce qu'elle sauve l'appel de quelqu'un d'autre. Vous l'avez porté en silence. Maintenant, Dieu dit qu'il est temps d'agir avec la même autorité mais sans le même poids. Laissez-moi vous dire quelque chose de personnel. La raison pour laquelle la guerre a augmenté n'était pas parce que vous alliez dans la mauvaise direction, c'était parce que l'ennemi a reconnu ce que vous portiez. Il n'attaque pas les vases vides, il attaque ceux qui transportent du pétrole, et vous portiez plus que vous ne le pensiez. Mais maintenant, vous ne le portez plus seulement, vous le devenez. Il ne s'agit plus seulement de survivre, il s'agit d'entrer dans votre rôle spirituel, non pas pour attirer l'attention ou recevoir des applaudissements, mais parce que le ciel a murmuré. On peut lui faire confiance avec plus. Alors, que faites-vous maintenant? Vous marchez avec, vous l'honorez, vous en parlez mais seulement quand c'est nécessaire. Vous aimez avec, mais sans sauver les gens qui ne vous l'ont pas demandé. Protégez-le, non pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il est rare. Vous n'avez pas besoin de justifier le feu dans vos yeux, ni les larmes dans vos prières, ni la façon dont votre présence perturbe les gens encore accros à la surface spirituelle. Vous savez pourquoi vous êtes ici, vous savez ce que vous portez et, plus important encore, Dieu le sait aussi. Alors, si vous avez eu l'impression d'être observé ces derniers temps, si vous avez senti que quelque chose évaluait votre esprit, votre ton, vos pensées, vous ne l'imaginez pas. Vous avez été dans une salle d'évaluation divine, non pas pour vous disqualifier, mais pour confirmer que votre alignement privé est maintenant assez fort pour la confiance du public. Vous avez réussi, c'est déjà fait. Le changement est en marche, et vous le sentirez à travers une paix qui finalement ne disparaît pas quand le monde commence à trembler. C'est ce qu'apporte la confiance divine, pas la stabilité du statut. Dieu ne vous aime pas seulement, il vous a confié des choses fragiles que les gens auraient mal utilisées. Il vous a confié un esprit qui aurait pu devenir amer mais qui a choisi la révérence. Il vous a fait confiance avec le silence, et vous l'avez transformé en sagesse. Maintenant, il est sur le point de vous faire davantage confiance. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage avec moi. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce message, veuillez aimer la vidéo et la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner et de continuer votre incroyable voyage en regardant l'une des vidéos affichées sur votre écran qui résonne le plus avec vous. À bientôt là-bas.